Masechet Baba Kama, résumé du Daf Kafhe. La Mishnah commence par une grande marloquette entre Rabbi Tarfon et les Chachamim. À propos d'un taureau qui est encore né chez le Nizak même. Il est rentré chez le Nizak, il a encore né le taureau du Nizak, et la question qui se pose, combien il doit payer? Est-ce qu'il paye Khatsi Nezek, il ne paye que la moitié, comme s'il avait encore né dans un Reshut Arabim, dans un domaine public, ou bien puisqu'il est rentré chez le Nizak lui-même, il doit payer la totalité du dommage, Nezek Shalem. Selon Rabbi Tarfon, il doit tout payer, selon Chachamim, il ne paye que la moitié. Rabbi Tarfon qui dit qu'il doit tout payer, il apprend ça par un Kalvachomer. Il dit, si déjà, au Reshut Arabim, où on n'est pas tour de chêne Veregel, la dent ou la patte qui a piétiné, il n'est pas tour dans un Reshut Arabim. Et le Keren, il est chayav dans un Reshut Arabim. Kalvachomer chez le Nizak, que on est chayav sur chêne et regel, ce qu'il a mangé, ce qu'il a piétiné, Kalvachomer qui doit tout payer pour Keren. Et ça c'est Rabbi Tarfon. Et là, s'ouvre un très grand débat entre Rabbi Tarfon et les Chachamim. Les Chachamim disent à Rabbi Tarfon, mais puisque finalement tu n'apprends Keren, la corne chez le Nizak, tu n'apprends que du Reshut Arabim par un Kalvachomer, en disant si déjà dans le Reshut Arabim il est chayav, Kalvachomer que chez le Nizak il est chayav, tu ne peux pas dépasser les lois du Reshut Arabim. De même que dans le Reshut Arabim il ne paye que la moitié, chez le Nizak aussi il ne paye que la moitié. Qu'il se suffise d'être chez le Nizak, autant qu'il est dans un Reshut Arabim, mais pas plus. On appelle ça Dayo. Qu'il se suffise, Dayo le Baminadin Liot Kenidon, que se suffise celui qui s'apprend du Kalvachomer d'être comme la première halakha, comme sa source. Donc si au Reshut Arabim il paye la moitié, Kalvachomer que chez le Nizak il est chayav, oui c'est vrai, mais pas plus que la moitié. Qui t'a dit d'apprendre tout? Rabbi Tarfon leur dit, il est chayav de tout. Et il formule son Kalvachomer un peu différemment, et donc de là il apprend qu'il est chayav de tout. La Gemara va expliquer en fait que pour Rabbi Tarfon, on risque de perdre complètement le Kalvachomer, parce que si tu me limites à la moitié, j'ai plus besoin du Kalvachomer. La Torah de toute façon m'a appris qu'il est chayav de payer la moitié, peu importe chez le Nizak ou dans un Reshut Arabim. Donc le Kalvachomer ne peut me servir qu'à dire qu'il est chayav de tout. Or ici, si tu dis Dayo, tu me limites à la moitié, j'aurais perdu tout mon Kalvachomer. Dans ce cas-là, dit Rabbi Tarfon, on n'applique pas le Dayo, on laisse tomber le Dayo pourvu de garder le Kalvachomer. Et ça, c'est donc la marloquette entre Rabbi Tarfon et les Chachamim. C'est-à-dire qu'il est vrai qu'on va appliquer un Dayo, la Gemara l'apprend même des psukim de la Torah, qu'il faut appliquer un Dayo en limitant le Kalvachomer, mais à condition de ne pas l'avoir perdu. Si on risque de perdre le Kalvachomer, alors on va préférer le Kalvachomer au Dayo, on va laisser tomber le Dayo et on va dire le Kalvachomer. La Gemara ramène quelques objections là-dessus. Une première objection, on voit qu'on dit un Kalvachomer sans Dayo, alors qu'on aurait pu dire le Dayo sans perdre le Kalvachomer. Et cette question-là, elle se base sur la Touma d'un écoulement impur, jusqu'où il rend tamé. Est-ce qu'il rend tamé que celui qui la touche, et que celui qui le touche, ou même celui qui l'a porté? Et là-bas, on fait un Kalvachomer pour dire même celui qui l'a porté, il est tamé. Or, ce Kalvachomer, il se base sur une première halakha où là-bas, finalement, la Touma ne rend tamé que celui qui l'a touché. Donc, comment tu peux me dépasser la première halakha? Et la Gemara répond, non, là-bas, on risque de perdre tout le Kalvachomer. La Gemara dit, qui est le Tana qui pense comme ça? Que celui qui a porté un écoulement impur, il est tamé. Non seulement celui qui l'a touché, mais même celui qui l'a porté sans le toucher. Et la Gemara, au bout d'une recherche, a trouvé enfin le Tana qui pense comme ça. La Gemara continue à objecter. Nous trouvons encore une fois un Kalvachomer qui ignore le Dayo. Le Kalvachomer parle là-bas d'un cas à propos des Tumot, toujours des Tumot. Alors, on sait bien que ce qui est tamé, comme un mort, comme un zav, comme un chéret, un reptile, va rendre tamé un vêtement qui a été mis en contact avec la Touma, ou bien une peau qui a été mise en contact avec la Touma, mais on ne sait pas en ce qui concerne un mapat. Un mapat, c'est une espèce de tapis, et ce mapat en question, on ne sait pas si lui aussi il va recevoir la Touma. Et finalement, on fait tout un Kalvachomer pour dire que si déjà, chez le Zav,
il est tamé. Chez un tamé zav, le mapat, il est tamé. Kalvachomer que pour un mort, le mapat, il est tamé même 7 jours. Et la question qui se pose, mais pourquoi 7 jours? Dis-moi Kalvachomer qu'il est tamé pour le mort. Ne va pas jusqu'à 7 jours. Chez le zav, c'était pas 7, c'était 1. Donc chez le mort aussi, ça doit être limité à 1 jour. On devrait dire d'ailleurs. Et ici, on n'a pas perdu le Kalvachomer. On a besoin du Kalvachomer pour dire qu'il est 8 tamé jusqu'au soir. L'Agmara répond, en fait, la dracha ne se fait pas comme ça. En fait, le Kalvachomer ne se fait que de zav à sheret. Si déjà, pour un zav, le mapat il est tamé, Kalvachomer pour un sheret, que le mapat il sera, que pour un sheret, un reptile mort, que le mapat il sera tamé quand il était mis en contact avec ce reptile en question. L'Agmara explique pourquoi c'est un Kalvachomer, mais en tout cas c'est un Kalvachomer. Puis ensuite, en deuxième étape, on va prendre du sheret, donc du reptile au mort, par une xéra shava qui me permet de transporter cette halakha du mapat de sheret au mort. Et là, je peux déjà me permettre de dire que c'est à mes 7 jours parce que c'est plus un kalvachomer pour que tu me limites par un dayo, c'est une xéra shava. Une xéra shava n'est pas forcément limitée par un dayo. On pourrait dire j'apprends de là-bas, mais je l'applique selon le règlement local d'ici du mort. Or, pour le mort, tout est à mes 7 jours. Donc ça aussi sera à mes 7 jours. Mieux que ça encore, dit la Gemara, même si tu me dis, ben non, tu l'as pris quand même de là-bas, tu l'as pris de Shérès, donc tu dois garder la lacha de Shérès, qui t'a dit 7 jours, reste à 1 jour. La Gemara dit, non, nous avons un passage qui nous apprend que toutes les toumas du mort durent 7 jours. Donc ici, exceptionnellement, on devra dire que ce mapat-là, il est non seulement tamé, mais même il est tamé 7 jours quand il a été tamé à cause d'un mort.